Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle guidance sur les énergies actuelles pour la nouvelle lune qui arrive. Donc, pour le mois d'octobre, la nouvelle lune du 2 octobre, nous allons demander un tirage général sur les énergies actuelles. Qu'est-ce que nous avons actuellement dans nos énergies, qu'est-ce que nous devons travailler, qu'est-ce qui vient vers nous pour ces énergies du mois d'octobre, pour cette nouvelle lune. Alors on va demander une carte pour avoir une énergie générale. Qu'est-ce qui vient vers nous? Alors, nous avons la carte assistance émotionnelle. Donc nous allons peut-être avoir besoin d'assistance émotionnelle. Nous allons lire donc cette carte et nous allons la laisser ici pour bénéficier de ces énergies. Et en dos, nous avons la mère guérison. Donc il y a une énergie de guérison et une assistance émotionnelle pour cette nouvelle lune. Donc, nous allons lire la carte 25. 25. Alors, l'archange Gabriel est source de réconfort et de guérison émotionnelle. Vous êtes encouragé à vous engager à guérir sur le plan émotionnel. Vous faites plus de progrès que vous n'en avez conscience. Avec le temps, ce que vous ne pensiez pas capable de changer laissera place à une réalité émotionnelle entièrement nouvelle, de grâce, de soutien, d'amour, de liberté et d'autonomisation accrue, vous permettant d'exprimer l'authentique voix de votre âme. Si vous traversez une phase de souffrance émotionnelle, l'archange Gabriel vous offre désormais soutien et réconfort. Ne vous découragez pas. L'archange Gabriel ne vous abandonnera jamais. Vous êtes aimé et digne de cette guérison. Soyez patient, doux avec vous-même et faites confiance à votre processus. La guérison se produira. Donc il y a bien une guérison en fait sur cette nouvelle lune. Une purification de notre entourage, de tout ce qui est émotionnel et l'entourage en fait de notre espace, des personnes qui nous entourent. Voilà. Qu'est-ce que l'on nous annonce donc du coup pour cette nouvelle lune? Nous allons demander donc des éclaircissements, bien sûr. On va rentrer plus en profondeur dans ce tirage avec un tirage à 9 cartes pour avoir une vue d'ensemble sur cette assistance émotionnelle. Alors, c'est parti. Quelle est la première énergie qui souhaite venir à nous? Alors, il y en a deux, donc non, j'en prends une à la fois. La voici. C'est la joie. Donc ça, c'est notre force. De rester dans cette joie que l'on a au plus profond de son cœur. Ça va être la force qui va nous aider à nous maintenir dans une stabilité émotionnelle. Quel est le blocage pour cette
ces énergies qui arrivent vers nous. C'est la clarté, le blocage, c'est-à-dire que nous avons du mal à voir où on va en fait, et donc du coup, ça nous perturbe dans nos émotions, parce qu'on ne sait pas trop quel est notre chemin en fait. Donc, on va demander le conseil, avec une seule énergie, s'il vous plaît, le conseil. Le conseil. Pour continuer à rester dans cette joie. On ne voit pas le bout du tunnel, on a l'impression que, en fait, on avance dans le noir, quoi, en fait. Le conseil, c'est l'engagement. Il faut s'engager. Il faut avancer, en fait. Il faut avancer, même si on n'y voit pas. Si la lumière, on a cette lumière intérieure qui nous permet de rester connecté, en fait, à notre énergie d'amour. Et donc, du coup, eh bien, il faut y aller. Il faut s'engager. Il faut avancer, coûte que coûte. Même si on est un petit peu perdu dans cette période. Quelle est l'opportunité? Alors, l'opportunité, c'est affectivité. Alors, peut-être l'opportunité, c'est de rester proche de personnes qui nous aiment, qui nous apportent de l'affection. Ça va nous aider, en fait. Ça va être notre force, en fait, notre lumière, notre... de bien s'entourer, en fait, de bien s'entourer pour cette période. Alors, l'énergie générale du tirage, la présence. Donc, restez dans l'ici et maintenant, restez connecté à sa puissance intérieure, en fait. Mais ne pas, même si on ne voit pas trop le chemin, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas où est-ce qu'on s'engage, il n'y a pas vraiment de... Le chemin n'est pas très clair, mais on nous dit qu'en fait, il faut rester dans notre cœur, ouvert au champ des possibles, en fait, et de rester dans cette présence au jour le jour. Chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Donc voilà. Et en faisant comme ça, on va réussir en fait à passer cette période un peu de trouble émotionnel. Et se dire que coûte que coûte, de toute manière, il y aura à un moment donné quelque chose qui va s'ouvrir, quoi, en fait. Alors, notre défi, quel est notre défi pour cette nouvelle lune? Quel est notre défi? Quel est notre défi pour cette nouvelle lune? Quel est notre défi pour cette nouvelle lune? Voilà, de rester ancré, d'être vraiment dans notre intériorité, de bien se connecter au chakra racine, de rester présente dans notre quotidien, de ne pas partir dans le mental, en fait. Le défi, c'est de s'ancrer, de s'enraciner, de faire des choses concrètes dans la matière pour nous stabiliser, en fait. Pour stabiliser, en fait. Alors, quel est l'objectif pour ce mois d'octobre et de cette nouvelle lune? Quel est l'objectif? Quel est l'objectif? Quel est l'objectif pour cette nouvelle lune?
contribution. L'objectif, c'est de partager et d'échanger avec les autres, en fait, de pas s'isoler, en fait. On nous dit de rester rester en lien avec notre entourage, notre communauté. La surprise, l'accueil. Donc il y a quelque chose qui arrive vers nous. Et du coup, en restant connecté et en continuant à sortir, en continuant à être avec des gens euh, qui nous apportent des bonnes choses, qui nous paraissent saines, bien du coup, on va rester connecté à cette joie et du coup, ça va nous permettre d'accueillir quelque chose qui arrive, parce que ça, c'est la surprise. Donc, il va y avoir un changement, même si on ne voit pas le bout du tunnel. On nous annonce quand même que les choses vont aller mieux. Et on nous dit, voilà, que nous sommes prêts, que nous avons effectué un chemin initiatique qui a été peut-être long et compliqué, mais que ça y est, maintenant, nous sommes prêtes à accueillir du nouveau dans notre vie, en fait. Et en dos, on a l'abondance, vous voyez. Donc, on est prêt pour cette abondance dans notre vie qui arrive à grands pas. On va la mettre là, cette carte, parce qu'elle est belle. À côté de celle-là. Hop. Si elle veut bien tenir. Voilà. Hop. Alors, avec l'oracle, qu'est-ce que c'est cet oracle? Histoire de sorcière, nous allons compléter donc ce tirage pour avoir un peu plus de détails. Donc, notre force, c'est la joie. Donc, on va rester dans la joie. Et sur la joie, c'est recouvert par leçon de vie. Donc, nous avons compris, nous avons beaucoup étudié, nous avons beaucoup lu, nous avons beaucoup de connaissances que nous avons acquis au fur et à mesure de notre parcours. Et maintenant, et bien du coup, cela va nous aider à justement rester connectés à cette énergie de joie, en fait, pour ne pas... ça, c'est notre force, en fait. C'est de vraiment se dire que même si autour de nous, c'est compliqué, eh bien, restons dans cette belle énergie, parce que c'est une énergie puissante, l'énergie de la joie. Alors, pour compléter la clarté, nous avons la magie de l'eau. Donc ici, en fait, on nous dit que même si on n'y voit pas bien, ben là, justement, il y a une purification qui est faite avec les énergies de l'eau, quoi, en fait. Ça évoque aussi l'assistance émotionnelle. L'eau, c'est tout ce qui est les émotions. Donc, on va réussir, en fait, à purifier, en fait, ces émotions, en fait, avoir un peu on va trouver, en fait, des informations. On va peut-être nous donner des informations qui vont éclaircir nos émotions, en fait, nous apporter de la clarté dans dans les émotions, dans les choses qui nous déstabilisent, en fait. Et on nous dit de s'engager pour continuer à clarifier, en fait, grâce à la méditation, en fait. C'est-à-dire, du coup, d'être peut-être plus
concentrer sur sur le silence en fait. Le silence nous aide en fait à enlever les pensées qu'on a dans la tête qui tournent en boucle en fait. On nous dit que en fait ça va nous aider en fait. La méditation, elle va nous aider à clarifier nos pensées et à retrouver en fait de quelque chose de plus doux à l'intérieur de nous en fait, pour pouvoir se connecter à cette joie en fait. Alors, pour clarifier l'affectivité, quelle est la carte qui souhaite venir pour clarifier l'affectivité? Renaissance et réinvention. Alors ici, on nous dit que l'opportunité d'aller vers des nouvelles personnes en fait, des nouvelles personnes qui vont nous aider à voir la vie d'une autre manière. Peut-être qu'on était peut-être entouré de personnes qui n'étaient pas forcément positives et du coup on nous demande de faire un petit nettoyage là aussi dans notre entourage, de bien voir quelles sont les personnes qui sont positives pour nous et quelles sont les personnes qui nous tirent vers le bas en fait. Ça, c'est l'opportunité que l'on a. Alors, sur l'énergie générale du tirage, la présence, quelle est la carte qui souhaite venir compléter? La présence. Quelle est la carte qui souhaite compléter, ancrer et centrer? Eh bien, ça c'est un petit peu pareil, hein, en fait, on nous dit de rester, pour être dans la présence, en fait, pour être présent dans l'ici et le maintenant, ben, il faut avoir un bon ancrage et se centrer sur notre cœur et se centrer sur l'ici et maintenant, c'est-à-dire vraiment de se concentrer sur les choses du quotidien et vraiment être présent à ce qu'on fait, même sur des petites choses anodine, mais vraiment ne pas vraiment se concentrer sur les choses du quotidien parce que ça va nous aider en fait à nous ancrer. Pas faire les choses alors qu'on pense déjà qu'il y a qu'il y a des choses à faire, qu'il y a que tiens ben, je vais faire ci, je vais faire ça. Et non, en fait je fais je fais la cuisine par exemple, et bien je suis concentrée totalement sur la cuisine et je ne pense pas à ce que je vais faire après. Et en faisant comme ça, on arrive à canaliser en fait notre énergie et à ce que l'énergie en fait ne parte pas dans les chakras du haut et reste vraiment dans les chakras racines sacrées et plexus pour rester ancré en fait. Alors, les fondations, le défi c'était donc l'ancrage et là on nous dit guérison du cœur. Donc on nous dit qu'il y a oui, quelque chose qui nous a attristés en fait, et du coup ça nous a peut-être déstabilisé dans notre routine, dans notre quotidien, et du coup c'est ça qui fait que qu'on a du mal en fait à rester présent et pas trop avoir de broyer du noir quoi. Donc là, on nous dit que on va réussir à guérir, justement, en restant dans une ambiance chaleureuse, être entouré de gens qui nous aiment. Donc, sur la contribution en objectif, on a écoute la sagesse. Alors, là, on nous dit d'écouter son intuition.
d'aller vers justement les bonnes personnes pour nous aider à, par exemple, si on a des choses à confier à quelqu'un, il faut vraiment faire attention à qui on se confie en fait. Et d'écouter bien la sagesse et son intuition pour bien déterminer l'entourage et dans lequel on est et les vrais amis des faux amis. Alors, la surprise, qu'est-ce qui vient vers nous? Qu'est-ce qui vient vers nous? Alors là, il y en a trop. Qu'est-ce qui vient vers nous? Qui veut recouvrir la carte de l'accueil. Qu'est-ce que l'on va accueillir dans notre vie? Alors là, c'est imagine et conçoit. Donc là, en fait, ce qu'on accueille, et ben en fait, on accueille en fait ce que l'on souhaite. En fait, c'est la réalisation d'un vœu où voilà, on a plein on a fait plein peut-être on a posé des intentions, on a essayé de faire un processus de manifestation. Et là, on nous dit que, eh bien que ça arrive en fait, que bah, le travail qu'on a fait dans les énergies, bah, ça va se concrétiser dans la matière, vous voyez. Alors, la carte qui veut recouvrir la maturité spirituelle comment dire, en finalité, purifie corps et âme sur la maturité spirituelle. Donc là, bien se servir en fait de l'eau, en fait, de cette énergie pour bien se nettoyer, bien se purifier, parce qu'en fait, on capte des choses dans les énergies, vu qu'en fait, on a travaillé beaucoup sur nous, en fait, et du coup, on n'a pas qu'un corps physique, en fait, on a plusieurs corps, en fait, qui s'empilent les uns sur les autres, et ces corps énergétiques, ils ont besoin d'être nettoyés également, et avec l'eau, en fait, ça aide à purifier, en fait, et à équilibrer, en fait, nos énergies. Et aussi aller dans la nature, se connecter à la terre, aux arbres. Ça nous nettoie également. Alors, nous allons demander au tarot des anges pour avoir un petit peu notre état d'esprit par rapport à tout ça. Alors, quel est notre état d'esprit par rapport à tout ça? Pour cette nouvelle lune qui arrive et pour ces énergies d'automne. Alors, quel est notre état d'esprit? Quel est notre état d'esprit pour cette nouvelle lune? Eh bien, c'est le renouveau. Donc, il faut accueillir, s'ouvrir. Il y a une évolution, en fait, favorable, en fait. Il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à nous, en fait. Et du coup, un chemin de joie et parce qu'on a appris de la vie, en fait. La vie nous a mis à l'épreuve, mais nous avons compris, en fait, les leçons. Donc, du coup, il y a ce nouveau chemin qui s'ouvre à nous, en fait. Alors, nous avons le 2 de terre.
Alors, qui en blocage en fait. Donc, on a des difficultés à prendre une décision en fait. Et des difficultés à rester dans l'équilibre en fait, parce que on a l'impression que on a plein de choses à faire. Et du coup, c'est ça, on aura tendance à se dire, waouh, mais est-ce que je vais réussir à clarifier un peu tout ça, parce que ce renouveau, peut-être ça vous stresse en fait. Ce nouveau chemin en fait qui va se dessiner, ça va peut-être vous stresser. Quel est le conseil? Alors le conseil, c'est qu'on nous dit il ne faut pas s'inquiéter parce qu'il y a une victoire. Donc on va réussir à avancer, à s'engager sur ce nouveau chemin. Et on va être reconnu, on va recevoir des bonnes nouvelles. L'opportunité, c'est que vous allez qu'on trouve sa voie en fait avec notre entourage. C'est-à-dire que peut-être qu'en changeant hum, notre cercle amical ou notre cercle social, en fait, nous allons euh, pouvoir aller vers connaître des nouvelles personnes et du coup ça va nous ouvrir une nouvelle voie en fait. On dit de ne pas hésiter en fait à aller vers les autres et à aller vers dans des nouveaux lieux pour pouvoir rencontrer des nouvelles personnes en fait. Ou alors vous allez avoir des nouvelles personnes qui vont arriver dans votre cercle et du coup ça va être bénéfique parce que ce sera des personnes positives pour vous. En énergie générale, donc, on nous a demandé donc de rester dans l'ici et maintenant, de bien rester centré sur nous et de s'ancrer. Et là, on nous dit que on va vers des moments heureux. On commence un nouveau projet. On a, on est sur la bonne voie. On a des moments heureux. Hum, voilà, faut rester optimiste parce que avec l'étoile et le renouveau, c'est vraiment quelque chose de beau qui arrive là pour cette nouvelle lune. Une fois qu'on aura évacué notre les choses qui sont encore bloquées émotionnellement, eh bien ça va être bien, hein. Vous voyez, en défi, on nous dit pour guérir le cœur, là, on nous dit vos souhaits se réalisent, les soucis s'estompent. C'est le 9 d'eau, donc c'est vraiment le souhait, les souhaits qui se réalisent en fait. Il y a beaucoup de chance en fait. On va vers une période de chance. Donc, même si on n'a pas l'impression que là actuellement on est blessé avec notre cœur, il est blessé, mais c'est pour du bien. C'est-à-dire que on va vers quelque chose de beau, quoi, en fait. Même si là, on le voit pas, en fait. C'est pour ça qu'on avait, voilà, la clarté là en blocage, parce qu'en fait, on voit pas du tout, en fait. On a l'impression que on sort pas du tunnel, mais en fait, on nous dit si, si, faut rester optimiste parce que ça arrive, même si ça se voit pas dans la matière encore, hein, mais dans les énergies, ça y est, hein. Alors, donc dans l'objectif, non, oui, c'est l'objectif. Donc on nous disait de s'ouvrir et d'écouter, s'ouvrir aux autres et d'écouter son intuition. Et, euh, et on nous dit que ça va aller vite en fait. On nous dit que ça va aller vite.
que les choses vont... il y a plusieurs choses qui vont se produire en même temps. Donc, il y a beaucoup d'énergie de feu là, en fait, hein. Donc, c'est-à-dire que là, votre créativité, tout ce que vous souhaitez, en fait, ça va arriver dans la matière. Et c'est pour ça qu'on avait ce 2 de terre là en blocage, parce on va peut-être se dire waouh, mais tout arrive en même temps là, je me sens un peu débordée, mais on va gérer quoi, en fait, on va gérer, mais voilà, il faut rester justement bien ancré. Et en surprise, on nous dit que donc le chevalier de terre, c'est quelque chose qui arrive en fait à nous et qui va nous permettre de nous accomplir. C'est quelque chose qui va être... on va honorer quelque chose, un engagement. C'est peut-être quelqu'un qui va arriver dans votre vie comme un ange gardien, vous voyez. Quelqu'un de loyal, de dévoué, de bon. Et en finalité, on nous dit le 5 d'eau, même si les choses nous paraissent pas très claires d'un côté émotionnel, hein. On nous dit qu'il y a encore des choses qu'il va falloir nettoyer, évidemment, mais ça va être juste des petits détails, en fait. C'est ça qu'on nous dit. C'est juste des petits détails. Il y a peut-être là un homme qui arrive dans votre vie ou une femme, voilà. Mais il y a un tomber en amour ou faire une demande en mariage en dos. Donc voilà, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y a peut-être voilà, une personne qui arrive. Donc, pour terminer, on va demander un conseil avec 3 cartes, avec l'oracle Les rêves du chaman. Je regarde s'il n'y a rien d'autre à dire de plus. On nous dit qu'il va y avoir un choix qui va être fait, qui va être que c'est un choix qui va vous porter beaucoup de chance, même si vous n'avez pas l'impression. Ça va arriver assez vite et ça va vous apporter quelque chose de nouveau qui va rentrer dans votre vie avec vraiment beaucoup de joie et se dire que vous êtes sur la bonne voie, en fait. On avait l'abondance, hein, de toute manière, qui était là, que j'ai souhaité garder. Donc là, on nous dit qu'il faut se sentir en sécurité. Ça, c'est le conseil. Se sentir en sécurité à l'intérieur de soi, en fait. Et si on est bien ancré, centré, on va se sentir en sécurité, quoi qu'il arrive à l'extérieur, en fait. L'intériorité, c'est ce qui est le plus important, en fait. Si on est à l'intérieur, on est en sécurité, et bien peu importe dans quel endroit on se trouve, on restera en sécurité. Et là, avec cette main, c'est peut-être quelqu'un, un ange gardien, quelqu'un qui arrive dans votre vie comme un ange gardien, quelqu'un qui est vraiment là pour vous donner, pour vous prendre la main et vous amener vers ce renouveau que vous attendez peut-être depuis un bon moment. Alors, deuxième conseil, le pouvoir de la communauté, rassemblement. Donc c'est ça, en fait, c'est de vraiment trouver un nouvel entourage,
s'entourer de personnes beaucoup plus aimantes et positives qu'avant. Oui, parce que là, en troisième conseil, on dit il n'y a rien ici. Donc, peut-être que là, il y a des choses à comprendre hein, sur votre entourage ou il y a peut-être des personnes qui... il faut peut-être changer de vibration et changer d'entourage. Si, Et là, en dos, on a étoile dans le ciel, possibilité illimitée. Parce que ça vous bloque en fait, ça vous bloque dans votre évolution. Pour moi, c'est ça qui ressort. C'est vraiment, ça vous bloque dans votre évolution. Transformation. On vous demande de vous transformer. De faire ce choix en fait, d'être vraiment... Il y a une transformation, il y a un changement, mais voilà, après, il faut avoir le courage et justement, voilà, ça va peut-être créer voilà, un petit peu de tristesse. Mais on vous dit que vous êtes assisté émotionnellement et que vous allez vers l'abondance. Voilà, j'ai terminé pour cette guidance. Je vais vous faire un petit... soin musical qui va vous aider, vous rééquilibrer, vous harmoniser et vous aider pour cette nouvelle lune qui arrive à vous engager, à libérer vos émotions, à vous purifier et à oser aller vers ce nouveau chemin avec des possibilités illimitées. Avoir ce courage. De guérir ces dernières petites choses émotionnelles à évacuer. De sortir de ce tunnel en fait où vous voyez pas le bout. Gardez l'espoir. Un nouveau chemin s'annonce dans votre vie. Et ça sera le chemin du bonheur, de la joie et de l'abondance. Je vous remercie pour cette écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.